comment vais-je me faire de l'argent avec tout ce que je t'ai appris. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment est-ce que tu peux créer déjà un compte démo pour t'entraîner dessus. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire de l'argent réel avec tout ça? Donc, là, on peut passer des ordres d'achat ou de vente, donc trader dans les marchés à tout moment. Et donc, c'est également un avantage du trading parce qu'on peut réellement le faire à tout moment. Et justement, on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas le broker. Mais c'est quoi donc le broker? Donc ça, je t'en parle dans cette vidéo. Alors, c'est quoi le broker? C'est un opérateur qui fait la liaison entre toi, comme tu vois dans l'image que j'ai mis là. Il va faire une liaison, donc il est un peu l'intermédiaire entre toi et le marché financier, mais le marché du forex, parce que nous sommes dans un contexte un peu bien précis, le forex. Donc, le broker, il est là à l'intermédiaire. Donc, à chaque fois que tu veux passer un ordre, puisque lui, il est en partenariat avec les grandes banques internationales, il va justement, à l'instant que tu vas ouvrir, tu vas passer un ordre dans le marché réel, donc avec ton compte de trading réel, il va instantanément ou bien quasi instantanément, justement, ouvrir ou bien déclencher ton ordre là dans le marché du forex, par le biais des grandes banques internationaux, n'est-ce pas? Et justement, jusqu'à ce que tu clôtures, jusqu'à ce que tu décides de ne plus faire partie de ce marché-là. Et justement, dès que tu clôtures, voilà, ton capital va certainement gonfler, pas tes gains, ou bien va réduire, pas ta perte, ou bien pas tes pertes. Ok? Donc il faut savoir que à la base même, un broker, c'est une entreprise. Tu vas remarquer que chaque broker ils mettent à la disposition de tous les traders les comptes démo. Et si tu fais un peu le business, tu vas te rendre compte que chaque business a son business model. Si un broker, ou bien si les brokers sont des entreprises, n'est-ce pas? Ça veut dire que forcément, ils ont des business models. Et le but d'une entreprise est de vendre. Ça veut dire que si l'entreprise là ne vend pas, si son business model n'a pas pour objectif de vendre, donc soit un produit ou un service, donc il doit avoir une stratégie pour premièrement amener des prospects, enfin pour les transformer en clients après. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Donc en fait, le business model des brokers d'abord fait amener les gens chez eux. C'est pour ça que la plupart des brokers proposent des comptes démo, des comptes virtuels pour s'entraîner. Et d'autres brokers ne permettent même pas aux gens ou bien à tous les traders débutants de commencer avec un petit montant. Par exemple, dans la vidéo précédente, on a vu que pour créer un compte démo, on devait commencer à partir de $500. Tu vois? Et la plupart des brokers, je connais des brokers qui permettent de commencer à partir de 5 000 $ avec le compte démo. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce que en vous entraînant, donc quand tu seras en train de t'entraîner en démo, tu vas forcément passer des ordres, mais tu seras en virtuel, donc tu ne seras pas forcément impliqué dans le marché du forex. Mais ça serait un peu comme si tu étais impliqué parce que tu vas prendre également les ordres en temps réel. Mais tu ne serais pas impliqué dans le marché parce que ton argent ou bien tes ordres que tu vas ouvrir ne va pas apparaître dans le marché du forex. Justement, tu vas faire des gains, tu vas faire des pertes, tu vas faire des gains, mais sûrement tu vas faire plus de gains parce que tu as un gros capital. Et ça va te faire aimer le trading. Et ça là, au fait, c'est la stratégie derrière. Ils nous font avoir des comptes démo, justement, pour nous pousser après, ou bien pour nous inciter à prendre des comptes réels après. Et c'est sur ça, au fait, que repose
les brokers. Les brokers aussi permettent aussi de faire de l'affiliation. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font même plus le trading, mais ils se focalisent uniquement sur l'affiliation, sur le MLM des brokers pour avoir de l'argent. Donc il faut comprendre à la base que le broker n'est pas là pour te favoriser. Le broker n'est pas là pour te donner du lait. Et le broker, c'est ce qu'on appelait par le passé les courtiers. D'accord? Et justement, dans les brokers, il y a deux types de brokers. Il y a les brokers qu'on dit les non-dealing desk qui se focalisent entièrement dans l'analyse graphique, dans l'analyse technique au fait des marchés. C'est ça les non-dealing desk. Et les dealing desk, ce sont des brokers qui sont adaptés directement à l'analyse fondamentale. Il faut savoir que en fonction de ton expérience, il y a un type de broker réservé pour toi. Si tu es trader débutant, il y a un type de broker que tu ne peux pas utiliser. Si tu es trader intermédiaire ou trader expert, il y a des brokers qui sont spécialistes, qui sont spécialisés pour t'aider. Donc, comment est-ce que tu vas faire donc le choix de ton broker? Donc, je vais te montrer ça rapide. Tu vas aller dans ton navigateur encore. Donc, tu vas taper google.com dans ton navigateur et tu vas taper Forex Peace Army. Ok, il est déjà là. Et tu vas aller dans le site web officiel de Forex Peace Army. Forex Peace Army, en fait, c'est un site qui regroupe les avis des meilleurs brokers comme des mauvais brokers. Donc, en fonction des brokers qui ont le plus, tu vas venir ici, tu vas aller sur Review. Bon, le site web est en anglais. Si tu utilises Google, tu peux traduire en français, ok? Donc, dès que tu passes sur Review, tu as les Forex Review. Donc, il va te donner ici les brokers qui ont eu le plus d'avis. Par exemple, tu vois ici, le broker ici, fusionmarket.com, ça a plus de 5 étoiles. Et ça, c'est un bon indice, ou bien, je peux pas dire que ça augmente la confiance, au fait, tu vois. Donc, pour avoir parce que il faut savoir que les brokers aussi, il y a des brokers escrocs, il y a des brokers où tu fais les dépôts d'argent et justement, à la fin, ils ne vont pas te rembourser. Il y a des gens qui ont fait des dépôts chez des brokers. Ils ont passé des ordres, ils ont gagné de l'argent, mais le broker a refusé de les payer. Et il y a des brokers qui manipulent le marché. Donc, eux-mêmes, ils forment le prix, qui induisent en erreur. Donc, pour ne pas tomber dans le piège des mauvais brokers, alors, tu peux venir ici, en regardant, par exemple, les avis. Donc, si par exemple, tu as un broker précis, que on t'a recommandé, et que tu ne sais pas si c'est réellement le broker qui te convient, ou bien tu veux savoir si c'est un bon broker pour toi, pour commencer, tu peux venir dans ce site-ci pour justement vérifier si c'est un bon broker ou non. Tu vois ici, il y a les Forex Brokers, Trading Software, Trading Signal, Trading, Forex Training, Forex Scams. Donc, vraiment, il y a de tout ici. Donc, si tu veux avoir la fiabilité de quelque chose qui concerne justement le trading et tout, tu peux venir ici pour avoir des preuves concrètes, ok? Search by name. Bon, disons que je vais faire la recherche de Tickmill. Tu vois, par exemple, tu fais la recherche d'un broker comme Tickmill, tu vois, ça apparaît ici. Le Forex Peace Army dit que il est là, il a 3 étoiles, d'accord? Tu peux aller en profondeur. Quand tu cliques sur ça, pour voir toutes les revues qui ont été faites par lui, d'accord? Tu peux ajouter ta part de revue, tu peux lire pour savoir concrètement ce que les gens en disent, si c'est fiable ou non. Donc, c'est sur ça que tu peux te reposer pour choisir un broker qui est optimal, et en fonction de ta zone, d'accord? Donc, c'est très facile à utiliser. Donc, du coup, dans la prochaine vidéo, je vais te parler de qu'est-ce qu'un pips, comment est-ce que tu peux les calculer et à quoi servent les pips. Donc, on se dit à bientôt.